On continue notre exploration de cartes graphiques gamer de chez Asus par une HD 6970 Direct CU2. Donc nous avions déjà vu une 6870 Direct CU. Donc nous avons le droit à une deuxième évolution du système de refroidissement en contact direct avec le processeur, donc avec les calodiques directement dessus. On nous annonce sur cette boîte un léger overclocking de 890 MHz, 2 Go de GDDR5, toujours le SAP, le Super Alloy Power, qui est une norme de test de composants qui résistent à de très hautes températures dans les conditions extrêmes. Nous avons une compatibilité avec du Infinity, et là on voit 6 écrans, parce qu'il nous dit que cette carte va permettre à des joueurs très bien équipés de pouvoir jouer sur de multiples écrans. Et donc évidemment le logo AMD, puisque c'est une carte HD 6970. On retourne la boîte. Donc on nous redonne plus de précision sur ce Direct CU2, et là on voit un dual fan, ce qui fait que nous avons droit à 2 ventilateurs, contrairement à la 6870 qui n'en a qu'un seul, 2 ventilateurs de 100 mm. Toujours le Super Alloy Power, les 6 moniteurs pour pouvoir jouer après avoir gagné au loto, parce que ça ne va pas être donné, et donc le panel arrière, et on voit bien que nous avons 3 slots d'occupés par cette carte graphique. Donc autant prévoir une très grande carte graphique si on veut faire du Crossfire, puisqu'en fait il faudra voir avec des cartes très grand format, très spécifiques si on veut en faire plusieurs. Alors on ouvre la boîte et on découvre une petite pochette Asus avec à l'intérieur un disque avec des drivers manuels, des utilitaires, et une petite documentation de la carte graphique et des différentes manières de l'utiliser en différentes langues, portugais, espagnol, italien. Il y a une quinzaine de langues différentes sur comment utiliser cette carte graphique et les différentes possibilités de configuration, entre autres avec le multi-écran. On retire le bloc de mousse. On va commencer par les accessoires. Donc là nous avons ici donc un connecteur Crossfire de grande longueur, puisqu'on a vu que la carte sur le boîtier, la carte était très grande puisqu'elle prend 3 slots. 6970 oblige, nous avons droit à un adaptateur pour la connexion de l'alimentation, adaptateur double, parce que cette carte a besoin de 2 alimentations, comme toutes les 6970. Un adaptateur DVI HDMI pour la connexion sur une télé haute définition. Et voici la bête. Il résiste un peu. Voilà. La bête qui sort de ses entrailles. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va changer l'éclairage un petit peu. Voilà. Donc on voit bien les 2 grands ventilateurs de 100 mm chacun. Une carcasse métallique, noir, bandeau rouge, très classe.
les différentes connectiques. On voit un peu mieux comme ça. Donc 2 DVI et 4 DisplayPort. On retourne la bête. Un PCB tout noir. Belle qualité de fabrication. Nous avons ici les 2 connecteurs 8 broches, 2 x 8 broches pour l'alimentation. Nous avons droit donc à une carte qui consomme beaucoup, hein. Donc prévoit une alimentation assez puissante. Et la voilà vue du dessous. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Le test bientôt sur le Siloc.